le cabinet d'avocats Simon Associés a remporté un trophée d'or en restructuring et un trophée d'argent en distribution lors du palmarès des avocats 2014. Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet d'avocats d'affaires reconnu et qui a développé une offre globale de services juridiques qui repose sur une chaîne de pôles de compétences. Arnaud Dumouriez, directeur de la rédaction du Monde du Droit, a interrogé François-Luc Simon et Jean-Charles Simon, avocats fondateurs du cabinet, qui reviennent sur cette récompense et l'activité de Simon Associés. François-Luc Simon, bonjour. Bonjour. Le cabinet Simon Associés a remporté 2 trophées lors du palmarès des avocats, l'un en distribution, l'autre en restructuring. Quel est votre sentiment par rapport à ces récompenses ? Nous devons ces récompenses à nos avocats et aux qualités personnelles et professionnelles qu'ils ont su développer pendant toutes ces années. Et on est d'autant plus fiers d'avoir reçu ces 2 prix qu'ils émanent du vote exclusif de clients, ce qui est pour moi le plus significatif et le plus gratifiant. Quels sont les éléments de différenciation de Simon Associés en matière de droit de la distribution ? Alors, il y a essentiellement deux réels points de différenciation. Le premier concerne l'esprit d'équipe. On a un esprit d'équipe qui se traduit par l'absence de turnover. Il n'y a pas de turnover depuis 10 ans dans l'équipe de distribution, ce qui en fait a des conséquences mécaniques. La première, c'est que les gens se connaissent, puisque évidemment ils sont là depuis longtemps. Ils ont l'habitude de s'apprécier, de travailler ensemble, de se reconnaître des compétences, mais aussi de connaître les limites des uns ou des autres. Donc on arrive à jouer plus collectif entre nous, tout simplement parce qu'on se connaît mieux, on se comprend mieux, et on a l'habitude de travailler entre nous. Ce qui pour moi est essentiel. Ça m'a permis aussi une certaine homogénéité, puisque les gens ont reçu la même formation. On est assez normé, c'est assez militaire chez nous, et chacun bénéficie des mêmes enseignements. Il n'y a pas de disparité, c'est assez homogène, ce qui n'empêche pas de s'exprimer librement. La deuxième chose, c'est que ce sentiment de jouer collectif, on le communique au client. On n'est pas en opposition avec le client. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes et de tirer le meilleur du client. C'est ça, jouer collectif. Et ça, c'est essentiel. Être un bon avocat, c'est essayer de s'entourer des meilleurs et de tirer du client le meilleur. La deuxième particularité, sans doute, c'est le caractère pluridisciplinaire du cabinet. Beaucoup de prospects viennent nous voir, et les clients le savent, compte tenu de notre haute compétence en droit de la distribution, mais également en raison de notre capacité à pouvoir gérer des dossiers en conseil ou en contentieux qui cumulent plusieurs domaines du droit et qui, par conséquent, permettent d'aller vite et d'aller bien. D'aller vite parce que on est précis, on connaît notre travail, on fait appel à chaque fois à des avocats spécialisés et en règle générale, les clients comprennent et apprécient cette aptitude à pouvoir aller vite et bien parce qu'il y a un gain de temps formidable pour tout le monde. En 2013, vous avez intégré de nouveaux collaborateurs. L'organisation du département distribution a-t-elle été modifiée ? Des modifications, on en fait en permanence et depuis des années. On est obligé de modifier les choses parce qu'on organise les choses en fonction du volume de dossiers, de la nature des dossiers et des contraintes de temps notamment auxquelles nous sommes confrontés. Donc on a été constamment dans la nécessité de modifier l'organisation, ce qui est essentiel pour avoir une réponse qui soit la plus appropriée, la plus rapide et la plus précise. Alors en 2013-2014, parce qu'il faut faire à peu près une modification tous les ans, je dirais tous les 2 ans, on a modifié essentiellement 2 choses. D'abord le suivi qualité, non pas parce qu'on n'avait pas de qualité avant, mais simplement parce qu'il ne faut jamais se considérer comme au top dans quelque chose, et le plus important c'est la qualité. Donc il faut toujours remettre en cause ses compétences et son organisation. On a mis en place des réunions hebdomadaires qui sont, je dirais, chirurgicales sur les dates, parce qu'on a des dizaines et des dizaines de dates à gérer. Et surtout, c'est pas tant de respecter les délais, parce que ça, on est responsable, mais c'est surtout les anticiper.
Donc l'avocat, c'est pas quelqu'un qui normalement doit faire les choses au dernier moment. C'est quelqu'un qui anticipe et qui doit, comme je le disais tout à l'heure, travailler en équipe en son sein, mais travailler en équipe avec son client. Tout ça, ça réclame du temps, de l'organisation. Et même si on est doué, qu'on est intelligent et qu'on est compétent, si on fait les choses au dernier moment, on fait n'importe quoi. Qualité aussi parce que on pense qu'il faut sans cesse se former les avocats sur des points juridiques, évolutifs, donc ça c'est les projets de loi, les choses qui évoluent, sur des points de droit précis sur lesquels on mérite on doit s'améliorer, et puis aussi sur d'autres domaines que le droit, parce que l'avocat doit s'intéresser dans la distribution en tout cas à d'autres domaines comme la finance, la comptabilité, le marketing, le géomarketing, les choses diverses et variées qui sont nécessairement imbriquées avec son domaine d'activité, ne serait-ce que pour mieux le comprendre, pour mieux comprendre les besoins du client et ce que dit le client, ce que veut le client et la stratégie. Voilà ce que je peux dire rapidement sur la qualité client. On a aussi fait des efforts sur la relation client. J'anticipais presque d'ailleurs en le disant. Il est essentiel de bien comprendre le client. Donc on a créé des événements en fait qui permettent de le rencontrer de manière un peu différente que le dossier, parce que dans le dossier on est concentré sur ce qu'on fait et c'est bien de créer des occasions qui permettent de rencontrer le client différemment. Alors des occasions, c'est pas ça qui manque, il suffit simplement de les créer. Formation client, on fait des formations dédiées pour le client, sur mesure, on va voir le client et on lui dit de quoi voulez-vous qu'on vous parle. On fait également des petits déjeuners sur des thèmes d'actualité et d'hyper-actualité où on rassemble les clients et même différents clients entre eux qui discutent entre eux et qui échangent avec eux, ce qui permet de les voir sous un angle un peu différent. Et à cette occasion, on découvre, on a des renseignements nouveaux, on découvre un client un peu différent que celui qu'on connaît et ça nous permet, l'air de rien, de mieux le connaître, de mieux le comprendre. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.